Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le produit en croix et les pourcentages en lien toujours avec la proportionnalité. Le produit en croix est extrêmement utilisé car extrêmement utile dans la vie de tous les jours notamment. Je vais tout de suite te montrer à l'aide d'un exemple comment effectuer un produit en croix. Tu souhaites faire un dessert et dans ta recette, tu sais que pour 4 personnes, tu as besoin de 200 g de sucre. Sauf que toi ce soir, tu invites 6 personnes à manger chez toi. Tu aimerais savoir donc combien de grammes de sucre il te faudra utiliser. Donc pour ça, tu vas faire un produit en croix que je vais tout de suite t'expliquer. Première chose, il faut toujours ordonner, d'accord, bien tes données. Autrement dit, ici on a les grammes à gauche et les personnes à droite. D'accord? Il ne faut pas mélanger les personnes et les grammes. Donc c'est pour ça que je te conseille à chaque fois de faire un petit tableau et d'indiquer à chaque fois qu'est-ce qui correspond à ce qui est écrit à gauche, qu'est-ce qui correspond à ce qui est écrit à droite. Autrement dit, ici les grammes et les personnes. Ok, donc toi tu cherches cette information-là, autrement dit combien de grammes pour 6 personnes. Donc le produit en croix, il est simple. Tu vas identifier la diagonale où tu as deux nombres. La diagonale où tu as deux nombres, c'est celle-ci. Tu vas multiplier ces deux nombres et le diviser le résultat par le troisième nombre. Le troisième nombre ici, c'est 4. Autrement dit, le calcul, c'est 6 fois 200 divisé par 4. Et si tu fais 6 fois 200 divisé par 4, tu obtiens 300. Tu sais donc que pour 6 personnes, tu as besoin de 300 g de sucre. À toi de jouer maintenant. Pour cette même recette, tu as besoin de 5 Smarties pour 4 personnes. Combien de Smarties tu auras besoin pour 6 personnes? Essaye de faire ton tableau et ensuite d'effectuer les calculs qui te permettront de trouver le résultat. Alors, ton tableau. Ton tableau doit ressembler à ça, donc tu as les Smarties d'un côté, les personnes de l'autre. Et toi, ce que tu as besoin de trouver, c'est combien de Smarties pour 6 personnes. Si ton tableau ressemble à ça, tu peux mettre la vidéo sur pause et maintenant tenter de trouver les calculs qui te permettront de trouver le nombre de Smarties. Alors, la diagonale qui possède deux nombres est celle-ci. Je dois donc multiplier ces deux nombres et diviser par le troisième nombre, autrement dit diviser par 4. Le calcul est le suivant, donc 5 fois 6 divisé par 4, j'obtiens alors 7,5. J'aurai besoin de 7,5 Smarties pour 6 personnes. Passons maintenant au pourcentage. Imaginons que dans notre cycle, nous ayons 720 élèves au total et que parmi eux, 342 sont des garçons. Et j'aimerais trouver quel pourcentage du cycle correspond à des garçons. Pour ça, donc, je vais faire un tableau. Voilà, donc d'un côté, j'ai le total des élèves et de l'autre, le total des garçons. Mettez la vidéo sur pause et tentez de réfléchir à quel est le nombre qui correspond au 100%. Le 100%, c'est le total des élèves, donc 720. J'ai donc écrit ici que c'est le 100%. Et moi, ma question, c'est justement de trouver quel pourcentage représentent les garçons dans le cycle. Voilà. Donc, essayez de trouver le pourcentage des garçons en vous aidant justement du produit en croix que nous venons de voir. Pour cela, mettez la vidéo sur pause. Alors, je vais multiplier la diagonale où il y a des nombres, donc autrement dit 100 et 342, et ensuite je vais diviser par le dernier nombre, donc 720. J'obtiens alors 47,5. Autrement dit, 47,5% du cycle sont des garçons. À toi de jouer maintenant. Écoute bien l'énoncé suivant. Dans une usine d'électroménager, 15 000 réfrigérateurs sont produits. Parmi eux, 1800 sont défectueux. J'aimerais calculer le pourcentage d'appareils défectueux. Essaye donc, dans un premier temps, de faire ton tableau, et après, essaye de trouver le pourcentage d'appareils défectueux. Mets la vidéo sur pause pour effectuer l'exercice. Voilà, donc j'ai fait un tableau avec d'un côté le total des appareils qui ont été produits, et de l'autre, le total des appareils qui ont été défectueux. Maintenant, mon 100% correspond donc à mon total d'appareils. J'ai donc ici le 100%. Et j'aimerais trouver combien de pourcents, enfin quel pourcentage correspond, quel pourcentage de mes appareils sont défectueux. Autrement dit, je cherche ce nombre-là. Donc pour ça, on va effectuer un produit en croix, on va multiplier les deux nombres qui sont en diagonale, autrement dit 100 et 1800, et on va diviser ça par 15 000. Si je fais ça, j'obtiens 12. Autrement dit, 12% de mes appareils sont défectueux. 12%, ça veut dire que sur 100 appareils, 12 sont défectueux.
C'est ça que ça veut dire 12%. Sur 200 appareils, j'aurai 24 défectueux, etc., etc. Et sur 15 000 appareils, j'ai 1800 qui sont défectueux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!